Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers Riyad. Plus que quelques minutes avant d'atterrir dans la capitale du plus grand pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite. Ça y est, nous y sommes, habités par le sentiment d'être les premiers Israéliens à marcher sur la Lune. Une simple illusion, un mirage du désert. Voilà donc à Riyad, en Arabie Saoudite. On n'a pas eu de problème pour passer. On avait obtenu un visa grâce à notre passeport français, donc il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. Il fait en revanche une chaleur extrême ici, et ce qu'on peut dire aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs occidentaux autour de nous. À midi, Riyad ressemble à une ville fantôme, probablement à cause des 45 degrés à l'ombre aujourd'hui. Les rues sont désertes, aucune circulation ou presque dans cette mégalopole de 8 millions d'habitants. Les Riyadiens ont prolongé leurs vacances après l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice, et la fin du Hajj, le pèlerinage de la Mecque. Les seuls que l'on croise dans la ville à cette heure-ci sont des travailleurs étrangers. Je viens d'Inde, de Mumbai. Mumbai? Et ces deux ouvriers? Ils viennent du Bangladesh. Nous sommes ici aux abords de la forteresse de Masmak, un des lieux les plus symboliques de Riyad et du royaume saoudien. Cette forteresse, elle a été reconquise par la personne qui est devenue le roi après ça, Abdelaziz Al Saoud. Ce personnage marque le début de la dynastie des Saouds ici dans la péninsule arabique. Aujourd'hui, c'est un musée, mais ça représente beaucoup ici pour tous les Saoudiens. C'est le roi Abdulaziz, il est l'unificateur, c'est lui qui a uni les tribus d'Arabie Saoudite il y a environ 85 ans. Là, c'est son fils, le roi Salman. Et voici le fils du roi Salman, le prince héritier, Mohammed bin Salman. C'est quelqu'un qui peut motiver les jeunes ici, et il n'y a pas de meilleur prince que lui. L'âge de MBS, un motif d'espoir pour la jeunesse saoudienne. Regardez-moi, je suis dans l'hôtellerie depuis seulement 2017. Maintenant, je suis chef de département. Tout cela est dû aux réformes qui ont été mises en place. Regardez Khalima, c'est la diversité que nous avons aujourd'hui. En effet, il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de travailler ni de conduire. Elles devaient même être accompagnées par un homme pour sortir de chez elles. Mais les temps ont changé depuis que le prince héritier est devenu vice-premier ministre en 2017. Dans ce centre commercial immense du centre-ville, les enseignes de luxe côtoient les boutiques saoudiennes. On se croirait vraiment en Europe, aux États-Unis. Il y a même un cinéma là, juste derrière moi, un parc d'attractions pour les enfants. Les fameuses enseignes de fast-food américaines, évidemment. De retour près de la forteresse, où l'on retrouve un autre symbole de la monarchie absolue islamique, la place d'Hira. C'est sur cette place, située entre la mosquée nationale de Riyad et la haute cour de justice, que le pouvoir exécute les condamnés à mort par décapitation et en présence de la foule. Par exemple, si un homme tue un autre homme et qu'il se fait condamner à mort, c'est ici qu'il va se faire. Yes. Ok. Et tous les gens regardent. Avec une épée. Tu y as déjà assisté? Oui, oui. C'était comment? J'y étais il y a 6 ans. C'est la procédure dans l'islam. À l'hôtel, nous sommes accueillis par Yehia, qui sert à ses invités une tasse de café saoudien traditionnel, une infusion jaune épicée au safran et à la cardamone. C'est très spécial, mais c'est très bon. Tout le monde fait de son mieux pour réussir à refléter notre culture. En fait, l'hospitalité est dans l'ADN de tous les Saoudiens, puis le temps des Bédouins. Et vous allez vous en rendre compte très très rapidement. Nous allons en effet le vérifier très rapidement. D'abord, dans cette boutique d'habits traditionnels saoudiens. D'où venez-vous? Israël. Bienvenue mes amis. Pour être un portrait de famille, non? Puis dans cette bijouterie, où nous prétendons là encore être de simples touristes israéliens,
Pas question non plus de raconter que nous sommes des journalistes venus couvrir la visite du président américain et les derniers développements dans la région. Américain. Non pas américain. Russe. Non plus. Britannique. Non, Israël. Israël. Bienvenue. Des magasins comme celui-là à Riyad, on en trouve un petit peu partout, que ce soit dans les marchés ou dans les centres commerciaux. Ici, on y vend principalement des bijoux en or, voilà, du 18 carats, du 21 carats. Les propriétaires sont extrêmement aimables et quand ils ont compris qu'on venait d'Israël, et bien au contraire, ils nous ont très très bien accueillis. Tu as déjà été en Israël ? Non, c'est interdit. Mais peut-être que j'irai un jour quand les problèmes seront réglés. Mais moi je ne m'occupe pas de politique, juste de l'or. La politique, ça appartient à nos leaders, le roi Salman et le prince Ben Salman. Ce sont les meilleurs. On peut même payer du coup avec la carte israélienne. On va voir si ça marche. Approuvé, c'est bon. Le soir venu, l'appel à la prière résonne dans toute la ville. Il fait vraiment une chaleur. C'est compliqué. En plus, il y a une espèce de poussière dans l'air et un vent extrêmement chaud. À tel point que c'est difficile de circuler comme ça dans les rues de la capitale. Dans le quartier des affaires de Riyad, nous obtenons l'autorisation de visiter la mosquée Jama al-Maïdan. Le temps d'assister à la prière et de se rafraîchir. Difficile encore de réaliser notre présence dans le royaume saoudien. Même s'il fera toujours aussi chaud demain, il se pourrait que le Moyen-Orient soit encore un peu plus à l'aube du nouvel ère.